Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui je risque de me répéter par rapport à des tutoriels que j'ai pu faire avant. Mais j'ai vu que beaucoup de gens ne connaissent pas ce que c'est une application REST. Et pourtant c'est vraiment la solution qui permet de gérer vos données entre plusieurs applications différentes. Donc par exemple une application iPhone, une application Mac, une application Android, Windows, etc. Donc avant de rentrer dans les détails, il faut savoir que l'application REST va se connecter à une base de données et à un serveur web. Donc ce serveur web qui va pouvoir stocker des images, des documents, etc. Et la base de données qui, elle, va forcément stocker toutes les informations nécessaires au fonctionnement de l'application REST. Donc tout simplement, une application REST, c'est comme son nom l'indique, c'est une application qui va permettre de faire des choses spécifiques. Donc là, que voulez-vous? Donc l'application REST va toujours demander finalement qu'est-ce que vous voulez. Moi, je fournis, pour notre exemple, une liste des vols. Je permets aussi l'ajout d'un vol en base de données et je permets de supprimer aussi un vol en base de données. Donc bien sûr, là, pour moi, c'est dans mon exemple, mais bien sûr, il peut y avoir une application REST qui permet d'ajouter des utilisateurs en base de données, donc, du coup de les inscrire, d'ajouter une photo de profil, de modifier leurs informations, etc. Donc là, pour mon exemple, c'est une application REST qui va permettre de lister les vols, d'ajouter ou de supprimer un vol. Donc là, je prends un cas spécifique, par exemple, d'un site internet qui veut réussir à prendre les données d'une application REST, de notre application REST. Donc l'application REST va tout simplement envoyer les données au site internet. Donc finalement, suite à ça, le site internet pourra lister les vols qui sont disponibles sur la base de données de l'application REST. Le site internet aussi demande à ajouter un vol. Donc encore une fois, l'application REST va recevoir les données, donc n'importe lesquelles, peu importe les données qui ont été envoyées au site internet, enfin depuis le site internet. L'application REST, finalement, elle va vérifier si les informations du site internet sont bonnes. Donc si les informations sont bonnes, l'application REST va aller ajouter le vol en base de données. Sinon, il va tout simplement renvoyer un autre message au site internet en disant il y a une erreur, les informations sont manquantes ou les informations sont mauvaises. Donc on imagine que par exemple un site internet envoie par exemple dans le prix du vol une chaîne de caractères, donc par exemple salut au lieu de mettre par exemple un chiffre, donc par exemple 10, etc. pour 10 euros. Eh bien, l'application REST ne va pas aller mettre ces informations en base de données et va envoyer au site internet une information disant erreur, il faut un prix exact pour le vol. Donc là, je prends l'exemple aussi d'une application iPhone qui elle aussi veut se connecter à l'application REST. Donc là, par exemple, dans cet exemple-là, l'application iPhone va finalement euh, demander à l'application REST la liste des vols disponibles, la demande d'ajout d'un vol et la demande de suppression d'un vol. Là, par exemple, on a une application Mac qui demande finalement, elle, simplement de pouvoir ajouter un vol. Donc dans cette application Mac, on n'aura pas la liste des vols disponibles. Et là, par exemple, l'application Android demande à voir la liste des vols disponibles uniquement. Donc là, j'espère que vous avez vraiment compris le principe de l'application REST. C'est que finalement, là, si vous avez bien compris, entre guillemets, l'application REST va créer un lien entre site internet, entre l'application iPhone, l'application Mac, l'application Android. C'est-à-dire que par exemple, si j'ajoute un vol dans mon site internet, eh ben l'application Android qui va elle prendre la liste des vols disponibles, eh ben ce vol-là sera disponible dans l'application Android. Donc je crée un vol sur le site internet et le vol est disponible sur l'application Android grâce à l'application REST. Donc là, on zoome tout simplement sur mon premier exemple, donc le site internet qui demande à voir la liste des vols disponibles. Donc ça se passe un peu en trois étapes. Donc l'application REST va envoyer une information en disant est-ce qu'il y a une erreur, oui ou non. Et s'il y a une erreur, je te donne un message. Donc par exemple, comme je l'ai dit avant, les données ne sont pas bonnes. Envoyer les bonnes données. Et s'il n'y a pas d'erreur, eh ben, il va tout simplement donner la liste des vols disponibles. Donc maintenant, on va commencer un peu à rentrer sur la partie code. Donc en code, tout simplement, ça revient
à ça. C'est-à-dire qu'en fait, l'application REST envoie une variable qui s'appelle success, donc c'est ce qui correspond à est-ce qu'il y a une erreur. Donc là, pas d'erreur, donc success est égal à vrai, donc ok. Message nul, parce que finalement il n'y a pas d'erreur, donc on ne va pas envoyer de message. Et les résultats, donc nos vols disponibles. Donc les résultats, je zoome dessus, ça correspond à ça. Donc là on voit qu'on a résultat, et que le résultat va contenir plusieurs vols, et aussi le nombre de vols disponibles. Donc là on voit que par exemple le nombre est égal à 4. Et les vols, et bien là tout simplement la bande noire qui vient d'être ajoutée, ça correspond à un premier vol. La bande violette à un deuxième vol. Donc là on voit qu'on a des données, donc là on peut apercevoir les données ville de départ qui est Paris, ville de destination qui est Toulouse, la date de départ, le nombre d'heures pour le vol et le prix. Donc là pour l'instant il est à 0. Donc tout simplement j'ai mis exactement les mêmes données à droite et puis à gauche pour tout simplement montrer l'exemple d'un site internet qui va prendre les données telles qu'elles sont là, donc à gauche, et va les afficher très joliment à droite. Donc là, on retrouve bien notre ville de départ, Paris-Toulouse, après Paris-Martinique, avec 13 heures de vol pour 800 €. Donc voilà, donc le site internet, lui, va tout simplement prendre les données comme elles sont affichées à gauche, puis les afficher comme il veut. Donc là, on voit l'exemple d'un site internet que j'ai créé tout simplement, qui va se connecter à notre application REST. Et là, on retrouve des vols qui sont Toulouse-Paris, Montpellier-Toulouse, Paris-Toulouse. Après, comme les données sont les mêmes partout, donc là je prends l'exemple aussi d'un autre site qui a pris exactement la même application REST, qui va finalement afficher aussi nos vols qui sont Toulouse-Paris, Montpellier-Toulouse, Paris-Toulouse. Donc là on voit bien que le premier vol par exemple c'est Toulouse-Paris, qui a 0 €, et bien là encore Toulouse-Paris. Aussi ce qui est intéressant c'est que encore une fois, si j'ajoute un vol, donc là par exemple le site internet il est fait de manière assez... Donc ce site là il est vraiment basique, mais on voit que dans tous les cas, même si le développeur il n'est pas très très bon, on peut quand même afficher, enfin le développeur de ce site internet là en tout cas, il peut afficher les données, même si c'est de manière assez moche, et il permet aussi l'ajout d'un vol. Donc là par exemple j'ajoute un vol Lyon, arrivé à Paris. Bon je garde la date qui est ici, enfin si je peux la modifier, par exemple je dis le 21 mai à 9 h, le temps de vol va être de 1 heure. Le prix, on va dire 60 €. Bon, je mets des prix fictifs parce que bon. Donc voilà, donc là, notre application REST a réussi à envoyer le vol et finalement, notre site internet va uniquement récupérer ce message-là et dire le vol a bien été ajouté. Donc ça, c'est l'application REST qui a envoyé ce message-là et le site l'affiche de cette manière. Et là, on voit notre vol Lyon-Paris qui a été ajouté. On voit aussi que si par exemple il manque des détails, l'application REST va le remarquer et va renvoyer un message disant il manque des informations. Donc là vraiment la vérification ne se fait pas grâce avec le site internet. Le site internet lui ne fait aucune vérification, il envoie les données telles qu'elles sont et après c'est l'application REST qui se charge de dire non c'est pas bon, non il manque des informations, etc. Aussi encore une fois comme les deux sites internet que je vous ai montrés sont connectés à la même application REST, on retrouve le vol qu'on vient de créer ici, Paris-Lyon. Ah d'accord, ok, non, c'est juste... Non, donc voilà, j'avais pas rechargé la page. Tout simplement, là, on retrouve bien notre Paris-Lyon. Ici, encore une fois, si j'ajoute un vol dans ce site internet-là, qui est encore une fois un autre site internet différent de l'ancien, donc du moche, et là, on a une version belle. Si cette fois-ci, je mets Toulouse par exemple, bon allez, je garde Lyon. Nombre de vols, on va dire toujours 1 heure. Le prix du vol, on va le mettre à 50 €. Là, j'ajoute un vol. Encore une fois, là, j'ai mes informations ici. Et sur la version qui est ici, on a aussi notre vol qui est bien Toulouse-Lyon. Et aussi, comme je suis assez gentil, je vous donne aussi un autre exemple d'une application Swift. Bon, vous n'avez pas besoin de voir exactement les détails. Mais par exemple, on peut imaginer qu'une application Swift veuille se connecter à notre application REST et va lister les vols disponibles qui seront spécifiques pour un iPhone. Donc là on voit qu'on est vraiment dans une application iPhone. Donc là voilà, donc là notre application, on clique sur notre application, on a la liste des vols affichés spécialement pour notre iPhone. Et du coup là normalement on doit retrouver les vols que l'on vient de créer. Donc voilà, Toulouse vers Lyon pour 50 €.
Donc si on clique, on voit que notre application est vraiment faite pour l'iPhone, de 1, et de 2, qu'on peut l'application permet de supprimer le vol. Donc là, ça peut être intéressant de voir le changement automatiquement sur le site internet, par exemple. Donc là, on a bien notre Toulouse-Lyon pour 50 euros. Si là, ici, je décide de supprimer le vol, eh bien, automatiquement, on voit que le vol a été supprimé de tous les sites internet. C'est vrai que vraiment, on a un lien vraiment très présent. Et ça, c'est pratique. Du coup, là, si je recharge ma liste de vols disponibles, je ne vais plus voir le vol que j'ai créé. Tout simplement maintenant pour rentrer dans les détails, en fait ce site internet là aussi, et cette application iPhone va se connecter à notre application REST, et l'application REST en fait c'est une URL en fait. Tout simplement c'est une URL. Cette URL là va renvoyer des informations, donc comme on l'avait vu aussi dans la présentation que j'ai faite pour l'introduction, on retrouve notre variable success, message, résulte, et là, nos vols. Donc là, si par exemple, on recharge l'information qui est ici, on va retrouver les vols que l'on vient de créer sur l'application iOS. Donc là, on voit que par exemple, ville de départ Lyon, ville de destination Paris. On voit que toutes les applications ont toujours la même chose. Lyon-Paris, Lyon-Paris et Lyon-Paris. Donc voilà, donc là par exemple je vais vous montrer à quoi ça ressemble au niveau du code en JavaScript. Donc bien sûr vous pouvez le faire en Android, en iPhone, etc. Tout simplement c'est que là dans tous les cas mon application, donc là je suis dans la version du site celle-ci. Donc là on voit que je me connecte à cette URL là, donc vol.php. Je récupère un JSON. Donc là, on voit que par exemple, là je fais un exemple assez simple. Dans mon JSON, finalement, je dis je veux result. Donc result, comme je l'ai montré, c'est tout ça. Donc voilà, c'est tout ça. Dans result, il y a nombre et il y a vol. Eh ben non, ben moi je veux vol. Donc je dis je veux vol. Et là, le 0 correspond au premier vol. Donc c'est-à-dire que là, on va sélectionner ça. Donc une fois qu'on a sélectionné ça, finalement on veut sélectionner maintenant ville de destination. Ben, ville de destination va être Paris. Donc là ça va nous afficher Paris. Mais là bien sûr notre application ici va faire en fait une boucle dans JSON result vol. Donc ça va prendre le premier vol, ça va prendre tous les vols. Et ça va afficher ici ville de départ avec ma flèche et ville de destination. Du coup, finalement, si je veux ajouter un prix ici dans mon application, j'ai simplement à faire un petit copier-coller. Et là, je dis le prix. Et là, finalement, je vais chercher quoi? Je vais chercher le prix. Donc le prix, c'est tout simplement, je ne l'ai pas inventé, c'est ici. C'est ce que je retrouve ici. Enfin, ici, enfin, dans chaque vol que j'ai. Parce que dans tous les cas, les informations sont les mêmes partout, c'est juste que, enfin, la structure des informations sont les mêmes, c'est juste les informations qui vont changer, voilà. Donc là, j'enregistre mon site internet. Ok, et là, finalement, on a les prix qui sont proposés. Donc là, encore une fois, Lyon-Paris, le prix 60. Là, finalement, mon application, elle, enfin, l'application qui est faite de manière beaucoup plus belle, aussi retrouve le même prix. Donc j'espère vraiment que je vous ai convaincu à utiliser une application REST pour tous vos développements, parce que finalement l'application REST, bon, qui se caractérise uniquement par ça, va faire toutes les vérifications encore une fois, va renvoyer des données, et le site internet va les afficher comme il veut. Donc le site internet ou l'application iPhone, l'application Android, etc. Donc là tout simplement, encore une fois, bon là c'est pas peut-être très parlant, mais là quand on veut ajouter un vol, notre ville de départ on l'a mis Martinique, ville d'arrivée Pointe-à-Pitre. Là par exemple si on envoie les données, là finalement notre application REST va nous envoyer un message avec aussi une erreur du coup ici. Là on dit il manque des informations. Si finalement là on rentre les informations, donc le nombre d'heures 2, le prix, allez on va dire
69 euros, pourquoi pas. Et ben là maintenant, avec ces informations là, lorsqu'on va renvoyer l'information, l'application REST va nous envoyer vrai pour dire que ça a bien été ajouté, et un petit message en disant le vol a bien été ajouté. Donc ce vol qui a bien été ajouté, c'est tout simplement le message qu'on va retrouver partout. C'est-à-dire que là, on l'avait ce message, le vol a bien été ajouté. Là encore, si j'ajoute un vol, bon d'ailleurs, on le voit ici, Martinique Pointe-à-Pitre. Et aussi, on le voit dans notre application iPhone. Donc là, j'avais fait de cette manière. Donc là, vraiment, spécialement pour l'iPhone. Bon, là, je mets du n'importe quoi pour aller vite. 34 euros. Voilà, le vol a bien été ajouté, c'est vraiment le message que l'application REST nous redonne. Donc vraiment, l'application iPhone, elle ne fait qu'afficher des informations, elle ne traite aucune donnée. Et c'est vraiment ça qui est important de savoir. Donc là, voilà, encore une fois, il manque des informations, c'est ce que l'application REST nous retourne. Ah oui, aussi, j'ai oublié une chose, c'est vous montrer tout simplement que même les plus gros services utilisent les API REST JSON. Donc Google Maps utilise des flux JSON pour afficher tout ce qui est ici, ou même utiliser la recherche. Et là on voit, enfin là on voit pas forcément, mais en fait pour afficher les suggestions ici, Google se sert de sa propre API pour aller faire une requête et rechercher toutes les adresses qui commencent par, enfin qui ont Paris Tour Eiffel à l'intérieur. Donc ici là je fais ma recherche, on s'aperçoit que là on trouve la position de la tour Eiffel, on a aussi l'adresse exacte de la tour Eiffel. Donc tout simplement, c'est que je vais vous montrer un petit exemple de comment ça a été trouvé. C'est tout simplement qu'ils sont allés dans leur API qu'ils ont créé. Et là, dans le champ adresse, si on tape les mêmes informations que j'ai tapées ici, donc là il faut mettre un plus à la place de l'espace, c'est juste ça qui change. Mais après, on s'aperçoit que juste en tapant finalement adresse Tour Eiffel Paris, eh ben Google Maps va renvoyer, savoir s'il y a une erreur ou pas. Donc eux, ils utilisent le système de statut pour dire si statut est OK, alors il n'y a pas d'erreur. Donc du coup, là, on pourra prendre nos résultats qui sont ici. Donc dans résultats, et là, on va aller un peu plus bas. Dans résultats, on va aller dans le formatted adresse. Et ben là, on retrouve exactement Champ de Mars, 5 avenue Anatole, France, 75 007, Paris, France. Et en fait, là, du coup, votre application iPhone ou votre site internet peut aller prendre cette donnée-là, prendre cette URL-là, et tout simplement afficher finalement le formaté d'adresse de ce que l'utilisateur va rentrer. Donc, ce que l'utilisateur va rentrer, c'est par exemple Paris Tour Eiffel ou n'importe quoi. Si par exemple, bon, je sais pas, je mets Stade de France, on va bien voir ce que Google Maps nous propose. Donc là voilà, donc Stade de France, eh ben, il nous propose tout simplement Saint-Denis, France. Donc voilà, donc si l'utilisateur rentre dans votre application iPhone ça, eh ben, il va retrouver ces informations-là avec la latitude et la longitude. Donc là, encore une fois, bon, je fais l'exemple ici. Vous voyez aucun changement. On retrouve bien notre Stade de France à Saint-Denis. Donc voilà, donc après il y a aussi Facebook qui se sert pour les fils d'actualité d'un flux JSON. Bon là j'ai pas l'exemple ici, mais voilà. Merci de m'avoir suivi et j'espère vraiment vous avoir convaincu d'utiliser ça un peu partout dans vos applications. Forcément, vous connaissez évidemment les méthodes pour créer une application d'un coup, donc une application par exemple qui va être compilée pour iPhone, pour Android, etc. Mais je trouve que c'est pas forcément bien parce qu'on n'a pas exactement les mêmes interactions sur Android, on n'a pas les mêmes interactions sur iPhone, on n'a pas les mêmes interactions sur Windows Phone, etc. Donc c'est bien de faire une application différente pour chaque plateforme et tout simplement avoir les mêmes données. Forcément, ça demande à avoir un développeur spécifique, par exemple pour iPhone, un développeur pour Android, mais en soi, ce développeur-là n'aura qu'à afficher des informations, et du coup, le coût de... Ça veut dire que finalement, pour payer ce développeur-là, on va payer beaucoup moins cher que si, par exemple, le développeur devait recréer finalement l'application REST qui se connecte à la base de données, qui fait les vérifications, etc. Donc là, le développeur, finalement, il n'aura à faire aucune vérification. Donc son développement sera rapide, donc maximum 2-3 jours, et pour sortir une application iPhone. Et bien sûr, pour la mettre à jour, etc.